mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour les amis. Nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer l'Eucharistie. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes en action de grâce. C'est-à-dire, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait dans notre vie. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Les petits livres prophètes Isaïe. Grand-mère la meilleure a fait une réception bon ça. Réception bon divin vient bon goût. Divin qui bien posé. Souman ça, la chaviré face chaîne qui démarré toute peuple avec voilà qui développé toute nation. La chaviré la mort pour tout temps. Grand-mère bon Dieu a prêté de l'eau dans toute figure. La prêté la honte peuple sous toute terre, parce que grand-mère l'a parlé. Justayo, y a dit, mais bon Dieu nous t'a tenu, l'a sauvé nous. C'est lui-même grand-mère là, nous t'a espéré, n'a fait que nous comptons dans la délivrance. Parce que mes grand-mère là a posé sur moi ça, parole grand-mère là. Merci, mon Dieu, merci. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre le peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout, en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres, aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent, les tuèrent.
Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. La salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas les vêtements de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Frères et sœurs, encore une fois, je vous dis bonjour. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors, bonjour les amis. Alors, je me suis dit à moi-même, vous allez dire, alors si mon père a appelé les petits-enfants, a appelé les enfants, les amis, et nous, qui sommes des ennemis ou des étrangers? Pardon? Il y a une voix de ce côté qui dit des ennemis. N'est-ce pas? Qui a dit ça? Vous. Vous. Ok. Alors, ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie du dimanche. Chaque dimanche, nous faisons mémoire de la résurrection du Christ. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Le grand matin, les dames sont allées au tombeau. Elles ont trouvé la pierre loin du tombeau. Le Christ n'était pas dans le tombeau. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu au cours de la nuit voler le corps. Il est bel et bien ressuscité. À chaque dimanche, nous sommes rassemblés pour célébrer cette victoire de la vie sur la mort. Et nous sommes rassemblés pour célébrer la vie que Dieu notre Père nous a donnée en Jésus, son Fils. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors je me rappelle quand j'étais à la maternelle, je ne sais pas si on fait ça encore, combien de jours y a-t-il dans une semaine? Les amis, les petits amis. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Ah, vous vous arrêtez là? Hein? Mes soeurs, vous vous arrêtez là? Vous vous arrêtez là? Seulement, vous vous arrêtez à dimanche? Et les petits amis? Non, c'est pas ici. Pas ici, ma soeur. Vous arrêtez là le dimanche? On vous a appris rien d'autre? Hein? Oh, la vérité sort de la bouche des hommes. La vérité sort de la bouche des hommes. Des enfants. Et vous? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le dimanche, c'est le jour consacré au repos à la
arrangé. Le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière et la messe. Alors, je suis réaliste. J'aurais seulement enlevé le jour consacré au repos. Parce que, vu la configuration de notre monde aujourd'hui, le dimanche, on va au cours, le dimanche, on travaille, mais même si on travaille, même si on va à l'école, on ne peut pas enlever le dimanche, c'est le jour consacré à la messe. Parce que c'est le jour du Seigneur. Alors, c'est sûr, peut-être qu'il y a parmi vous qui ne sont pas catholiques, pas vrai? Je dis vrai ou pas? Oui. Ok. Mais en fait, c'est le jour du Seigneur. Le troisième commandement, sanctifier le jour du Seigneur. Le jour que vous mettrez à part pour le Seigneur, pour lui rendre grâce, pour célébrer la vie que le Seigneur nous a donnée. Alors, pour les adventistes, ils sont restés attachés au sabbat. C'est leur conception, moi, je le respecte. Pour les autres, en fait, religions chrétiennes, ils sont rattachés au dimanche. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité le dimanche Pâques. Le dimanche Pâques, le Christ est ressuscité. Donc le sabbat, c'est le repos du sabbat dans la Bible, dans l'Ancien Testament, parce que cela rappelle deux choses. La première chose, c'est que Israël a été en esclavage en Égypte et Dieu lui a fait sortir d'Égypte pour l'amener sur la terre de Canaan. Autre chose, c'est que Dieu a fait la création en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est la conception du sabbat, c'est la philosophie du sabbat. Mais pour nous autres, et catholiques et autres confessions chrétiennes, le dimanche, c'est le jour du Seigneur parce que Jésus est ressuscité le dimanche Pâques. Nous célébrons la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort. Et aujourd'hui, la première lecture nous parle de festin. Le festin qui se donne sur la montagne. À ce festin est invité tous les peuples de la terre, toutes les nations. Même si au final, le texte va nous parler d'une certaine espérance pour le peuple d'Israël. Parce que le contexte, c'était qu'Israël vivait un moment difficile, un moment de désespoir. Ensuite, dans l'évangile, on nous parle de noces. De noces. Les invités, c'est-à-dire les premiers qui étaient destinés à participer aux noces, ils ont boudé la réception. Ils n'ont pas répondu à l'appel. Un autre groupe qui est resté dans l'indifférence. À ce moment-là, le roi dit à ses serviteurs d'aller sur la route. Toute personne qu'il rencontre, invitez-les à venir participer à la noce, bon ou mauvais. Mais malgré tout, si ça gagne, allez, ça gagne. D'accord. Ok. Bon ou mauvais. Malgré tout, il y a une différence, il y a une distinction qui va se faire. Parce que parmi les invités qui étaient destinés à participer à la réception, il y en a un qui n'avait pas la tenue du noces. Mais allez sur la route, toute personne que vous rencontrez, invitez-les à venir participer. C'est sûr que les autres personnes n'avaient pas eu le temps de se préparer à la réception, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ah, j'ai mis sur mon nez. Là. Okay. Donc, les gens n'auraient pas eu le temps de se préparer à la noce. Et pourtant, il y a une distinction qui va se faire. Il y a un auteur qui disait que cette distinction, c'est tout simplement pour nous montrer qu'il y a un critère pour participer au grand festin céleste. Le critère, c'est la démarche de la conversion. Le critère, c'est le repentir.
on ne peut pas participer au festin céleste de n'importe quelle manière. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour être admis au festin céleste. Alors, spécialement aujourd'hui, j'aimerais vous parler beaucoup plus de la deuxième lecture. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. À travers cette lecture, Paul nous dit, le sens de la lecture, c'est que je peux tout en celui qui me fortifie. Paul nous dit, j'ai été préparé à n'importe quelle situation. C'est-à-dire, Paul relativise toute situation. Une seule chose est importante pour lui, c'est sa relation avec le Christ. Bien souvent, nous parlons de Paul tant qu'il y a un païen qui convertit. Il va ça nous toujours comprendre Paul? Il va vrai? Oui. En plus, une fois, nous voyons Paul, c'est comme si les païens de conversion de Paul, il y a un chanteur qui dit Paul c'était un malfaiteur. C'était un malfaiteur. Pourtant, non. C'est une mauvaise compréhension de Paul. Pour qui ça? Parce que Paul, tout d'abord, c'était un pharisien. Un pharisien, il y a un monde qui connaît la loi, il y a un monde qui vive ça la loi dit, et il y a un monde qui était très austère, ça veut dire, il y a un monde qui a un esprit sacrifice. Et Paul pral demander autorisation pour qu'il soit capable de gagner autorité pour le combattre tout le monde qui a professé le nom de Jésus. Et c'est alors, à des Apôtres chapitre 9, Paul va rencontrer le Christ, va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et c'est là que Paul va gagner un grand changement qui va le faire dans la ville. Il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et Paul va dire, il passait du persécuteur à l'héros, de l'évangile. Persécuteur à héros de l'évangile, c'est-à-dire à messager bonne nouvelle Christ là. Il passait de persécuteur à messager bonne nouvelle Christ là. Parce que la rencontre Paul avec Jésus va faire un changement extraordinaire dans la Bible. Et en plus fois, 2 ou 3 fois, il va reprendre l'histoire de la conversion. Pour lui dire, même fougue que tu mettais pour capable de combattre Jésus-Christ, c'est même fougue ça, il mettait pour capable d'annoncer Jésus-Christ. Et il parlait de Paul, l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils. Pour qui ça? Parce que Paul prend l'évangile là, il va sortir avec Jérusalem, il va traverser toute Asie mineure là, jusqu'à ce qu'il va arriver à Rome, dans chaîne, pour être capable de témoigner de Jésus-Christ. Et il y a un texte, Saint Paul, moi écoute juste ça, on me poser une question ça. Est-ce que nous avons cité dans les Paul, à part au milieu les Philippiens? Hein? Nous avons cité dans les Paul, Romain, c'est voilà, donc on faut pour ça. Romain, la lettre Romain, c'est ça? Ça me dit ou bien? On sent qui est au mensonge aussi. Pardon? Corinthiens, après Thessaloniciens, oui, après, 10 ans, nous connaissons les Paul, hein? Nous ne pas aucune lettre, nous n'avons jamais entendu on texte, nous dit c'est Paul qui écrit. Nous n'avons jamais entendu ça? Oh, ma sœur! Il va faire. Il y a beaucoup de la chose ça. Donc, ok. Romains, par exemple, et Apocalypse. On va dire à menti. Hein? Ah, la lettre, l'Apocalypse de Jean. Ah, ok. Donc, nous avons Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et la lettre aux Colossiens, très bien. La lettre aux Éphésiens, très bien. La lettre O. Ok, ça? Aux hommes. La lettre aux hommes, pourquoi il est ça, non? Vous pouvez dire qui ça dit là-dedans, frère? La lettre O, Galates. La lettre O, Galates. Dans toutes les Paul, il y a
qui gagnent 10 ressemblances. Ma voix, c'est la première. Il y a 2 qui traitaient presque le même sujet. C'est qui est-ce? Question d'examen. Examen sauf pour hein? Et vous répondez, ma prière vous fait ça. Ah, on va prier pour ça. Si vous priez, on va faire noir. Très bien. Ok. Et maintenant, allez, notre temps. Ah, on va y connaître. On va y connaître. Tâchez. Ok. Qui de l'école qui semble? L'assemblée, non? La lettre aux Corinthiens. C'est suite une à l'autre. Ça veut dire, nous commençons par l'avant, nous pas finir par parler, les arriver ou aller, de messieurs nous continuer par là. C'est comme ça lettre Corinthiens. Il est écrit même communauté à 2 fois. Ça veut dire que si on a parlé, il n'a pas fini de parler, il réécrit là pour capable continuer cette petite parole là. Donc c'est même lettre là qui continue. Ça veut dire première lettre aux Corinthiens et puis deuxième lettre aux Corinthiens. On allait. Il y a 2 qui semblent. Non, pas Éphésiens. Sauf ma fille. Il y a 2 lettres à Timothée. Même bagarre. Il commence par la Timothée, il n'a pas fini de causer, et puis il réécrit encore pour continuer à causer. La fille bien. Oui. Non, la lettre aux Galates et la lettre aux Romains. Pour qui ça? Parce que dans tous les 2 lettres, Saint Paul parlait de relation qui vient avec la foi et la loi. La grâce et la loi. Pour montrer la relation qui vient entre la loi et la grâce, dans tous les 2 lettres, il y a gagné même approche là-dedans. Donc, ok. Mais ce qui est important, c'est que Paul gagnait, là, nous parlons de conversion. Paul, premier là, c'est que Paul, dans la rencontre qu'il fait, il rencontrait le ressuscité sur le chemin de Damas. Et il va faire expérience Jésus ressuscité. Mais Paul va dire nous y entendons, il va dire, pas gagner différence entre le Jésus crucifié et le ressuscité. Il va dire le ressuscité est le crucifié. Le crucifié est le ressuscité. Pour qui ça va montrer nous, c'est pas la mort sous la croix que Christ, que Jésus lui-même, libère la vie. Et il va mettre un peu l'accent sur souffrance Jésus-Christ pour le montrer nous-mêmes comme chrétiens, nous communions avec Christ là dans la souffrance. Il va dire, pas gagner, m'a complété dans la chair, ça qui manquait dans la souffrance Christ là. Il va dire, pas gagner aucune, rien qui est plus grand que gloire que nous avons rencontré, nous va capter dans le ciel là. Pas d'aucune comparaison possible entre souffrance que nous avons rencontré ici-bas avec gloire captant nous dans le ciel là. Pour qui ça? Parce que Christ là, il est mort pour nous et nous avons continué, nous avons complété dans chair nous, dans nous-mêmes, dans la vie nous, dans la souffrance chaque jour, ça qui manquait dans la souffrance Christ là. Pour qui ça? Parce que nous unis ensemble avec Christ là. Et Paul va le dire, il va conclure toute la vie avec cette phrase là, il va dire, après toute expérience de fait, mourir pour lui-même c'est un avantage, vivre pour lui-même c'est un cadeau. Mais si la vie c'est pas lui qui vit, c'est Christ là qui vit dans lui-même. Pour qui ça? Parce que à partir de la rencontre qu'il fait avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il va faire expérience Christ là dans la ville, il va finir par découvrir pas rien qui est plus important pour lui-même, pas rien qui est plus important dans la ville que Jésus et Jésus seul. Et Paul, à travers ça, il résume pour nous-mêmes la vie chrétienne. Non? La vie chrétienne, c'est ça. C'est imiter Jésus-Christ. Il va dire, la ville Corinthienne, il va dire, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis dans le Christ. Parce que dans toute dimension de la vie, il va imiter Jésus-Christ. Dans la prière que Timothée, dans la deuxième lettre là, il va expliquer à Timothée toute calamité qu'il passait.
Il va dire, bateau fait naufrage avec elle, il a lapidé, il a mis en prison, il souffrit en pile. Et il va dire, Timothée, face à toute bagaille ça, il n'a pas peur, parce qu'il connaît qui laisse, il mettait confiance. Alors, texte, c'est Paul Jodi, qui fait nous comprendre que les gens qui n'ont pas Dieu, il joue une force dans mon Dieu pour être capable de réaliser ça qui est plus difficile pour lui-même, ça que le pas réaliser avec force. C'est une invitation pour nous-mêmes comment que nous devons travailler sous la vie nous pour que nous soyons capables vraiment de ramener là sur nous-mêmes. Et ramener là, c'est les gens qui ont appartenance à Jésus-Christ qui ont ramener là sur nous-mêmes. Ça veut dire les gens qui ont un cœur connecté avec Jésus-Christ. Les gens qui cherchent Jésus, dans le temps, quelle que soit la situation dans la vie, et ça fait Saint Paul dit nous, il est préparé pour toute bagaille, il est capable de vivre avec manque, il est capable de vivre dans l'abondance, il est formé pour toute bagaille, il est capable de vivre content, les ventres pleins, même les souffrir dans vous. Pour qui ça? Parce que les gens qui sont dans Jésus-Christ, ce n'est pas les gens qui cherchent à réaliser la vie sur le principe terre, sur le principe monde. Mais c'est les gens qui cherchent à appliquer l'évangile dans la vie, dans n'importe quelle qualité, événement et situation dans la vie. Et pour nous-mêmes comme jeunes, qui ça veut dire? Ça veut dire que la valeur que nous devons cultiver la carrière, ce n'est pas la valeur qui a véhiculé de tous côtés, mais c'est la valeur qui chita sur l'évangile. Dans la société, il y a capable de des valeurs que nous avons copiées, oui, mais la valeur que dans la société est capable, il y a une valeur anti-évangélique tout. Parce qu'elle est capable d'une valeur qui ne peut pas bon Dieu espace dans la vie monde. Mais valeur par nous-mêmes comme jeunes qui là, c'est une valeur qui soutient dans l'évangile là. Pour nous capables de vivre bien avec frères, avec sœurs. Jésus, pour le résumer 10 commandements, il va dire, m'a donné un commandement tout neuf. Remet mon Dieu à tout cœur, à toute âme, à toute force nous, et remet prochain nous tant qu'on remet propre tête. Il dit ça résumé, ça qui dit dans le prophète avec la loi. Qui donc, ça, c'est valeurs ça qui doit inspirer nous. Il y a des gens qui aiment mon Dieu dans quel que soit côté lié, dans quel que soit champ d'activité lié, la travail pour que bon Dieu soit capable de jouer une gloire. Et la travail pour que nous soyons capables de vivre bien. Nous avons grandi, surtout nous, même génération, ça, nous grandissons dans une société côté que tout le monde a fait ça. Tout le monde pensait que vous avez dit ça. Et tout le monde pensait que vous avez traité le monde. Jean Yovli. Mais nous avons des bagages qui doivent quimber nous-mêmes. Nous avons des bagages qui doivent nourrir nous. Ce n'est pas mode ça projeté devant nous dans la société, mais c'est nous-mêmes, à partir de valeur de l'évangile là, comment nous sommes capables de renverser ça qui gagne dans la société aujourd'hui. Nous avons grandi dans une société, comme Saint Paul a dit nous dans le comment lui-même est capable de vivre avec le peu, je sais vivre de peu, et je sais aussi être dans l'abondance. Vivre avec ça nous gagne, compter avec ça nous gagne, et travailler pour que ça nous gagne capable de multiplier. Et ça, son valeur, et autrefois, famille, on dépend de bailler. Et son valeur, l'évangile, là, a besoin pour que nous capables de travailler pour que nous réalisions comme nous. Depuis dans la création, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et parents nous ont une fois apprendre nous pour nous avoir caractère, pour nous avoir dignité. Dignité pour nous capables de réaliser nous. Alors, nous tous qui là, nous certains que nous gardons des nouvelles. Nous entendons toutes causes qui parlent sur question canal, frontières fermées, frontières ouvertes. Nous ne pas informer? Nous ne pas informer? Est-ce que nous avons dit Dominique sur le canal là? Nous attendons ça. Ah, on peut dire. Donc, est-ce que nous faisons citer Dominique ça? Parce que là, on va tirer attention quand même. Donc, ça dit pour nous-mêmes jeunes. Alors, il y a NSK, il y a NS3, NS2, NS1, pas vrai? Alors, des petits mouns, des amis, ça là tout. Mais nous-mêmes, ça dit pour nous-mêmes, comme haïtiens, comme chrétiens. Jésus, son citoyen, il c'est petit bon Dieu, mais ils sont citoyens tout. Pour ça, parce qu'il était fait dans une société, il était fait dans une culture. Donc, nous, ces chrétiens, nous, ces citoyens. Dimension chrétienne, il doit nourrir dimension citoyenneté. Ça veut dire qu'il doit nous donner une valeur justice. Il doit apprendre à nous faire ça qui doit dans la société. Ça veut dire pour nous-mêmes aujourd'hui, qui a gardé toute bagaille qui a passé. Comment ça interpelle nous-mêmes qui c'est avenir du pays.
nous-mêmes qui demain, si Dieu veut, dans la relève dans le pays. Qui ça veut dire pour nous-mêmes? C'est vrai que, puis il faut que nous, dans le pays, pas regarder derrière, à regarder ce côté. Son jour-là, nous avons posé un professeur qui est sociologue, malheureusement qui est mort, il est docteur en sociologie, c'est le professeur Bon, qui a fait accident, qui est mort. Nous avons posé une question, ça, on l'a. Nous dit, mais ça fait haïtien, il y a une tendance pour vouloir aller comme ça. Est-ce que c'est parce que nous sommes nous qui vivons dans la terre, c'est-à-dire que nous sortions en Afrique, nous avons l'impression que tel côté nous, c'est mettre là pour nous, qui donc nous toujours regarder dehors. Bon, il dit, mais oui, mais mon père, non, des séminaristes à l'époque, il dit, oui, il y a un peu l'autre facteur qu'on est capable de considérer. Et c'est vrai. L'autre facteur, c'est eux-mêmes qui fait que, en plus, nous regardons derrière. Mais si nous regardons les gens qui devant nous, nous avons que bon fierté, un sentiment patriotique qui anime, ils ont toujours rêvé et ils ont soufflé en pile. Les gens comme un pays a descendu dans le bas fond. Donc nous-mêmes, nous avons un devoir. Nous avons un devoir comme génération qui prend relève là pour que le pays, ça, si nous ça au côté là, qui a arrivé dans l'âge nous et qui demain, si Dieu veut, a fini l'école, pour aller à l'université, pour aller installer, pour aller travailler dans la société. Nous avons un devoir pour que si nous ça n'ont pas arrivé dans la société, les gens nous-mêmes apprendre là-dedans. Et ça, il y a une conviction pour nous-mêmes comme jeunes, conviction pour que nous changions le pays. Ça qui arrive dans nous qui déplacer, ça qui arrive dans nous qui déplacer. Mais il y a un sentiment de habiter nous. Parce que longtemps, les petits, nous avons des gens qui disent ils vont aller, mais ils vont tourner. Ils vont aller, ils vont tourner, ils vont prendre qui choix pour être capable de venir la caillou, pour être capable de construire la caillou. Quand le pays fait ça, nous prenons le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ça le fait, ils prennent toute une génération, ils vont dehors à l'étudier. Après un temps, génération, ça a fini de passer dehors à étudier, ils ont retourné dans le pays pour construire le pays. Si que nous-mêmes, comme jeunes, nous n'avons pas de vision, cultiver vision pays, ça, et bien, génération, ça va venir, là, toujours tant de programme ou bien tant de possibilités pour que l'aller. Parce qu'il n'est pas gagné, il n'est pas capable d'espérer dans le pays. Donc, c'est de voir pas nous-mêmes, un escape qui va rentrer dans l'université, il faut rentrer avec souci pour que nous renversions le paradigme. Nous venons un nouveau paradigme pour que génération qui monte, nous-mêmes qui paraissent comme génération intermédiaire là, nous travaillons pour que. Mais mon père, qui sont pas le nous faire, nous parlons dans nos pays, nous étudions contre nous, et puis nous pas jouer un espace pour nous faire rien. C'est vrai questionnement là. Mais c'est qui ça? Moi-même, moi, qui a fait. C'est comment m'a commencé. En plus, fois, l'éducation nous fait nous développer un peu complexe. Parce que nous présente nous des modèles réussis dans la société qui, des fois, pas de rapport avec la réalité pour nous sortir. Parce que le modèle réussi pour nous, c'est le titre que nous gagnons qui est le modèle réussi pour nous. Il n'est pas nécessairement ça. Nous avons commencé pour nous atteindre l'objectif que nous devons atteindre. Nous ne pas nécessairement obligés de commencer comme un agronome, comme un docteur. Nous ne sommes pas obligés nécessairement de commencer comme un ingénieur. Nous avons commencé comme un contremaître. Et puis nous continuons, nous venons ingénieurs. Nous avons commencé comme un technicien en agronomie. Et puis nous finissons comme un agronome. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous ne pas jamais suspendre, former tête nous. En même temps, nous travaillons pour nous capables de construire ça nous devons construire. Donc, je vous dis comme jeunes, c'est pour nous exiger les gens qui sont responsables pour être capables de créer conditions pour que nous-mêmes, qui venons avec tout sentiment, remettre le pays nous dans le cœur, pour nous travailler, pour que cette génération qui est plus bas après nous, il n'y ait pas de génération qui perd Dieu. Nous avons un pays près de 70%. C'est jeune. Il y a dit comme un pays qui est en crise d'adolescence, qui a cherché l'identité, qui a cherché à affirmer. Mais nous avons besoin, en même temps, d'une conviction pour que nous soyons capables, vraiment capables de chercher nous et pour nous capables d'affirmer ça nous. Comme haïtiens et comme chrétiens. Si nous affirmons seulement comme haïtiens, capables de combattre, parce qu'il y a une dimension éthique qui est capable de manquer. Mais comme haïtiens chrétiens, dimension éthique là, l'évangile a abandonné.
comme haïtien qui pas capable de faire n'importe qui bagaille, qui pas de faire n'importe qui bagaille. Nous songez dans l'année, les compatriotes fin de vie, vont-ils chanter, les remettre. Il dit, ouais, abandonner une faculté, ou pas quoi, dans le monde cultivé. Nous ne pouvons pas chanter ça, on chanter ça longtemps. C'est l'autre dit, voilà, on connaît. Donc, c'est qui ça veut dire? Ça veut dire, autrefois, mentalité nous, c'est préparer nous pour que nous capables de réaliser nous. C'est de former, quelqu'un d'accord, former à l'école, à l'université, et puis nous rentrer sur le marché du travail, et puis nous capables de continuer pendant nous continuer à former nous. Donc, c'est ça que nous souhaitons à la même génération, ça. Génération qui va venir, pour que nous ne pas quitter ça, nous est devant nous, décourager nous, et nous ne pas prendre un mauvais exemple que nous, mais pour nous capables d'évaluer, parce que nous avons une capacité nous intelligente. Nous évaluer ça nous est devant nous, nous questionner ça nous est devant nous, et nous chercher nous-mêmes comment que nous sommes capables de porter réponse à la situation qui est devant nous, en tant nous-mêmes, nous avons frayé chemin pour tête nous, et nous avons frayé chemin pour la génération qui va venir pour nous capables de construire un bel pays. J'ai l'impression, si nous continuons comme ça dans le pays, nous avons besoin de ressources, c'est demander pour venir. Parce que tout ça nous gagne tellement aller, et ça qui est capable de préparation de pépinière, il va aller. Et m'a fini à dire parole ça. Dans ce semaine, j'ai rencontré avec un ami, un ingénieur architecte. Une des plus grandes préoccupations que j'ai, c'est que tout cadre qui gagne dans le pays est censé finir. Et c'est vrai. Il y a des professeurs calés, il y a des étudiants calés, il y a de grands spécialistes dans divers domaines qui allaient qui quittent le pays. C'est comme si nous, presque dit, nous sommes un pays qui lagué sans ressources. Mais non, pas quoi ça. Comme je te dis, c'est tant que la nature a régénéré tête pour quoi. Nous-mêmes, comme pays, nous avons régénéré tête pour compte nous. Nous demandons une petite trace bagaille, au minimum de conscience. Pour que la responsabilité que nous avons demain dans la société, ce n'est pas responsabilité pour moi, ce n'est pas pour amis, pour frères, pour sœurs, mais c'est responsabilité par rapport à pays que lié. Sentiment patriotique, ça, nous devons cultiver comme jeunes pour que nous soyons capables de construire ce pays. Et nous sommes capables, dans plus de bagages que nous sommes capables. En plus, il faut parler des jeunes, il y a seulement l'autre côté, jeunes des autres, non, jeunes ont plus d'énergie qui besoin de canaliser. Jeunes ont besoin d'accompagnement pour comprendre ce qui est bon pour lui, pour le capable de faire. Il a besoin de modèles pour capable d'inspirer. C'est ça que nous besoin comme jeunes. Donc, nous avons besoin de ça. Et nous-mêmes, tout, nous avons besoin de cultiver et nourrir conviction nous gagner pour nous capables de travailler, pour nous capables pour l'autre pays et pour nous capables pour l'autre l'église. Ça veut dire nous-mêmes comme jeunes, chrétiens, catholiques, chrétiens protestants, tout parce que c'est chrétien. Pour que nous soyons capables d'inspirer de l'expérience la foi nous. Dans tout ça n'a fait pour ne pas nous faire un mauvais coup, pour ne pas nous régler la bataille, mais pour nous avoir sens de la vérité, sens de l'éthique et sens de la justice. Bon, nous t'avons souhaité et nous avons la prière pour ça, pour que les gens qui dirigent nous, ou bien nous-mêmes qui allons voter dans l'élection, nous ne pas choisir les gens sous parole de nous, mais nous choisir les gens sous façon de convaincre nous avec bel projet, bel programme et sens patriotique pour nous qui gagnent le pays. Pour que nous ne soyons pas obligés à courir à l'autre côté, nous n'avons humilié nous, faire n'importe quelle de bagaille. Les jeunes, les petits gens, ça fait mal et des révoltés. Alors, nous avons professeur qui écrit, en fait, qui dit, mais est-ce que aussi mon père de ça, nous au poste, vous mettez les petits gens dans la cage, dans la bête? Non. Quel que soit le monde, et encore petit monde, il y a un droit. Quelle que soit la nationalité, il faut doit le respecter. Et il faut doit le respecter. Même si on n'est pas d'accord avec nous la caille, on ne peut pas mettre nous dehors n'importe qui gens la caille. Et donc nous-mêmes tout, c'est pour nous ranger figure nous, pour ne pas mettre nous dehors pour faire n'importe quoi. Soyez les petits gens, frères jumeaux, bien Richard, nous jumeaux. Dans le cas où ils font n'importe quoi sur lui, papa met la genou le calé. Il dit ou pas de droit, ou pas bien droit à l'alcaline pour faire n'importe quoi. Donc à partir de aujourd'hui, nous allons parce que les Walkamoun, nous avons n'importe qui bagaille. C'est la caille pour aider et c'est la caille pour faire belle, pour nous en vivre la caille.
Les gens qui regardent la caillou, ils n'ont pas envie de venir. Donc, puisque on vit la caillou, ils ont envie ou même tout pour venir la caillou. Donc, c'est ça que nous souhaitons nous-mêmes comme jeunes, pour nous quitter l'évangile là. Travail que nous, travail conscience nous, pour que nous soyons capables de devenir de bons citoyens et de bons chrétiens dans la société, pour nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. On nous camper ensemble pour nous déclarer la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Par lui, tout a été fait pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tournons-nous vers Dieu notre Père et adressons-lui nos prières. La maison du Seigneur pour la durée de ses jours. Pour l'Église, qu'elle ne cesse de témoigner du Dieu de bonté, toujours prêt à pardonner et à donner en surabondance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Tout en celui qui lui donne la force, Seigneur Dieu, nous te prions pour les pays en guerre actuellement, que leurs chefs d'État ne cessent de rechercher la justice et la paix entre les peuples. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Entendons-nous ce que Jésus a dit. Ce que nous trouverons, invitons-les à la noce de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous fais, la vie, la nature, les relations fraternelles, le désir de bonheur que nous avons. Ouvre nos cœurs à la beauté de ce que tu nous offres, et donne-nous de l'accueillir et d'en vivre avec reconnaissance. Seigneur, nous te prions.
Marie redonne souffle à notre vie spirituelle, une vigueur à nos relations fraternelles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, dans une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur,
les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre papa, François, notre évêque Pierre-André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur ces jeunes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Michel Archange, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, nous voulons dire merci à... Nous voulons dire merci à mes frères et je dis merci à Collège Saint-Anne, alors élèves, NS4, NS toutes, qui mettaient ensemble pour être capables d'animer belle message, nous allons bravo pour eux. Merci à Mio qui vient participer dans le message ensemble avec nous. Merci à vous qui fait lecture. Et merci à Maestro. Merci à Radio Télé-Guinée. Et merci à, j'ai oublié le nom. Wendy. Wendy. Merci à Wendy qui permet que nos amis qui sont de tous côtés capables de participer dans le message avec nous. Merci à vous, merci. Merci avec Abbé. Alors, pour petit enfant de Créo, bien pour enfant de Créo, pour mes serveurs de messieurs, une réunion de médecins à 6 h. Alors, il est obligatoire pour nous venir à 6 h, et ça, parce que réunion de deux parties. Il y a une partie de la prière que nous vivons dans la messe là avec l'adoration, et puis l'autre partie, c'est planification. Donc, il est important pour que pour la depuis dans la première partie. Ça veut dire sauver seulement pour partie planification. Donc, il y a tout considéré dans la réunion. Parce que la réunion a commencé avec la messe. Donc, il y a une petite annonce pour plus tard. Et merci mon père. Et avant que je m'annonce ça, on peut se faire une grosse salutation à tous les élèves, NS4, NS toutes. Encore une fois, nous avons préparé un gros bravo pour tout écolier, pour tout chacun. Merci. Et puis pour voir, nous allons parler pour mon père, qui se bat pour l'évangile. L'évangile sur l'éducation, comment on se comporter comme citoyen, comme avenir au pays. Et je prends tout le temps pour me détendre, mon père capable ça pour nous-mêmes, comme future génération, qui va gérer, qui va organiser le pays avec conviction. Mon père est content, on nous bat un gros bravo. Et ne pas oublier par saluer mon cher Dumas, même par là, mon cher Dumas, père, l'Éternité, et tout l'autre monde qui est dans le géo, tout le monde qui a fait bon travail dans la communauté. Et nous saluons Radio Guinée, Radio Incarnation, Radio Guinée qui est là depuis hier soir, pour un cours spécial, mais il est tellement aimé à filmer la messe, il dit qu'à sa majorité la messe, il dit oh oui, il dit peut-être que ça, il faut qu'il filme ce matin. Radio Guinée, merci, avec tous les deux collaborateurs de ça là, et Christian Michel qui est là. Annoncement, c'est qui ça vient. Nous connaissons sur le plan sportif, moi-même, je suis sportif dans l'âme.
Et tout notre nègre nous qui est là, nous tous ces sportifs. Et nous connaissons nous tous là, ces sportifs et sportives qui est là. Après-midi, nous avons une grande finale. La grande finale, c'est venir apprendre football club dans la ville avec Familia de Perrien qui est dans la grande finale. Et c'est peut-être ça que Télé qui est déplacé pour venir vendre le match là, pour venir mettre le match là, alors de tout le monde en savoir cap souterrain. Et moi, je dis nous que compétition, match là, c'est 200 gouttes entrée, mais nous-mêmes qui jeunes, nous ne pouvons pas payer 200 gouttes. Nous avons 100 gouttes. Vini applaudit, vini chauffer parce que c'est la grande fête. La fête sportive, c'est la solidarité, c'est la paix, c'est la santé pour vivre ensemble comme monde. C'est ça le sport. Moi, je dis merci en pile. On nous vient en grand nombre après-midi à partir de 3h30. Merci, mon père. Merci, M. Cassanagon. On nous camper pour bénédiction. Alors, dans NS tout là, je ne vais pas venir dans un bon camper parce que certains, pas de monde qui a campé dans où, tout a venir dans NS4. Donc, NS tout là, continue tout le monde net. Évidemment. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée en Jésus, Emmanuel.